Hello, je commence ce nouveau vlog cette semaine et nous sommes lundi, il est 22 h passées puisque du coup on est devant la télé avec mon chéri puisqu'il est en repos aujourd'hui et demain. Mais j'en profite pour vous faire un update parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, on peut enfin le dire, j'ai terminé. Oui, j'ai terminé Les filles de la villa aux étoffes et ce dont je m'attendais, et bien effectivement c'est réalisé. Donc j'étais pas hyper choquée. Après voilà, ça reste une très bonne lecture. Franchement, sur Livre Addict, je lui ai mis 12 sur 20. Pourquoi? Parce que donc ça équivaudrait à un 3 étoiles. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de longueur quand même. Mine de rien, ça reste intéressant sur la fin et c'est ce qui me fait continuer cette saga. Mais par contre, beaucoup trop de longueur, ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'on peut vraiment sauter certains chapitres qui sont pas décisifs pour la suite de l'histoire. Après voilà, un beau bébé du coup de terminer parce qu'il faisait plus de 600, pratiquement 700 pages. Il faisait 696 pages, donc voilà. Du coup, écoutez, c'est terminé, on passe à autre chose. J'ai regardé le tome 3, c'est l'héritage de la villa aux étoffes et du coup il se passe en automne, donc je pense que je le lirai plutôt en septembre-octobre. Ce sera plus simple, on sera plus dans la période parce que là je vous avoue que non, la couverture elle m'attire pas tant que ça, donc voilà. Du coup, première lecture terminée pour mars. J'ai avancé le Clémentine Thibault, puisqu'en fait du coup celui-ci je l'ai terminé à midi. Il me restait 2 pages parce que j'avais lu ce matin dans le métro et du coup j'ai avancé le Clémentine Thibault. Donc en votre intime conviction, j'en suis au 2e jour du procès et j'attaque bientôt le 3e jour. Donc j'en suis à la page 74. Je pense qu'honnêtement ça va se lire assez vite maintenant que j'ai plus qu'une seule grosse lecture, enfin plus que cette lecture là on va dire. Donc voilà, je trouve que le premier jour du procès c'est vraiment pour tout remettre en place, l'histoire, etc. Et là le 2e jour on est sur comment ça se passe quand on commence à être habitué en tant que juré. On prend des automatismes assez rapidement et voilà pour le moment. Je vous en dis pas plus parce que je risque de vous spoiler. Mais en tout cas, très bonne lecture. Je pense que ça va peut-être être un coup de cœur. Je vais voir, mais franchement, j'aime trop sa plume et j'avoue que je m'y attendais pas. Donc voilà, pour le coup, très cool. J'ai aussi avancé au boulot. Parce que je triais des mails, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc j'ai un peu écouté Outlander. Pareil, bon, je vous en parle pas plus que ça, mais en gros j'en suis ici, donc page 112 et chapitre 6. J'en suis au niveau de l'histoire, donc sans spoil, mais au niveau de l'histoire avec un grand H, j'en suis au moment où en fait les Jacobites, donc les Écossais qui défendaient la cause jacobite, du coup sont pourchassés par les Anglais qui souhaitent vraiment les exterminer, donc soit les tuer, soit les emprisonner. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'après je peux pas aller au-delà. Mais il va se poser des questions du coup pour Jamie forcément, puisque forcément c'est pas dans les mœurs et en tout cas il a des idées qui vont à l'encontre du roi d'Angleterre, donc forcément il va être pourchassé, mais j'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler. En soi là ça ne spoile pas, voilà, je vous dis juste ça. Par rapport à l'histoire avec un grand H, c'est surtout pour ça. Voilà, donc pour celui-ci j'ai avancé aussi. Et du coup, je vais prendre une autre lecture, mais qui, elle, va se lire un petit peu en dilettante, puisque du coup, il y a pas mal d'images. Et puis, c'est aussi parce que ma copine Audrey me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière. Et je sais pas, comme là, mon anniversaire approche et qu'on va se voir en plus samedi, j'avais trop envie.
Je sais pas, j'avais envie d'une lecture un peu feel good, un peu pas prise de tête et surtout qui m'apporte du réconfort, on va dire. J'avais pas envie d'un thriller ou quoi que ce soit, donc du coup je suis partie là-dessus. Donc c'est Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi et elle me l'avait pris aussi puisque bah, du coup elle bosse dans la santé, enfin elle bossait dans la santé et tous les bénéfices étaient reversés aux hôpitaux de Paris et hôpitaux de France. Et je vais vous lire vite fait le résumé du coup. Donc, chère mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pendant 55 jours pour se protéger du Covid-19, nous avons dû rester confinés chez nous. J'avais besoin de conjurer l'angoisse alors que chaque jour je t'ai écrit. La vie se chargeait de me fournir l'inspiration et je ne manquais pas de grossir le trait pour te distraire, pour me distraire. Aujourd'hui, je vais partager ces lettres avec tout le monde. C'est très émouvant de penser que l'on a tous vécu la même chose au même moment. Il faut que je te prévienne. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France qui soutient ceux qui ont porté le pays à bout de bras pendant 2 mois. C'est un moyen de se sentir un peu utile après s'être trouvé bien impuissant. Gros bisous à toi et à papy, Ginny. Et donc elle a mis, depuis 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France œuvre pour améliorer le quotidien des personnes à l'hôpital. Voilà, et je vous avoue que j'avais trop envie de le lire, et du coup c'est aussi pour ça qu'elle me l'a pris, et j'ai trop hâte de le commencer, sachant que, en fait, on va être un petit peu en mode, voilà, ça va être jour numéro temps, ressenti, un jour sans fin, etc. Et en fait, après, on va avoir ce genre de choses, par exemple. Donc, une photo plus une lettre. Et ça va être comme ça tout le long. Donc, en soi, ça se lit assez vite. Il va y avoir des jours, je pense, où il n'y en aura peut-être pas, je sais pas. Mais bref, c'est toujours construit de la même manière. Et comme en plus, on approche pas loin de l'anniversaire du confinement, voilà, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion. Puisque en 2020, moi, perso, mes 30 ans, eh bien, je les ai fêtés avec un discours d'Emmanuel Macron qui annonçait qu'on était confinés. Voilà, donc du coup, on va dire que j'ai super bien vécu mes 30 ans, c'était un super cadeau du chef de l'État. Non mais blague à part, en tout cas, voilà, et j'avais un petit peu envie de me remémorer cette période, puisque mine de rien, c'est pas une période que j'ai mal vécue en soi. Au contraire, c'est une période que l'on a plutôt bien vécue avec mon chéri, puisque du coup, bah, on courait après notre job, c'était métro boulot dodo, on profitait pas vraiment de notre appart. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était dans notre appart, même pas 2 ans encore. Et en fait, on n'en profitait pas tant que ça, on faisait pas de soirée ou quoi que ce soit, on n'invitait pas des potes à venir manger. Enfin bref, on n'en profitait pas, on n'était jamais chez nous. Et du coup, on a un peu redécouvert et on s'est un peu réapproprié notre appartement. Mon chéri étant dans le loisir, lui, il a été en chômage partiel pendant 1 an, même un peu plus. Donc voilà, avec la perte de salaire qui va avec, bien évidemment. Mais du coup, voilà, ça a été dur, effectivement, mais ça n'a pas été une période non plus trop dure en soi. Fallait se confronter à ce confinement. Je sais qu'on a des potes qui n'ont pas forcément suivi, il y en a qui continuent à faire des soirées, etc. Nous, on a vraiment fait hyper attention parce qu'on avait des personnes à risque aussi dans nos proches et qu'on n'avait pas forcément envie voilà, d'attraper ce genre de choses. À l'heure d'aujourd'hui, je touche du bois, mais je n'ai toujours pas chopé le Covid. Mon chéri l'a chopé en juin l'année dernière, mais moi je ne l'ai pas encore chopé. Donc bon, écoutez, je ne sais pas si c'est un coup de veine ou pas, je ne sais pas. Mais par contre, oui, ça a été dur dans le sens où j'ai perdu des proches à cause de ce virus. Après, j'irai pas dire non plus que c'était hyper facile, bien évidemment que non. J'ai perdu un oncle et d'autres personnes de ma famille à cause de ce virus. Ce qui a été le plus dur, c'était effectivement de ne pas pouvoir enterrer, de faire un vrai enterrement. Quand ma grand-mère est décédée, il y avait encore les mesures Covid. On a pu faire un semblant d'enterrement, mais c'était pas le vrai enterrement. Ça a été un peu compliqué et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à faire mon deuil, puisque du coup, on a fait un enterrement en 3 fois. Ce qui fait que vous faites jamais vraiment votre deuil. Et je pense que Audrey m'avait aussi pris un peu ça. Il me reste une seule grand-mère et en fait, j'en suis très très proche. On s'est vu samedi d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, on essaye encore d'être au téléphone très souvent
de prendre des nouvelles, j'essaie de passer, etc. tout en respectant les gestes barrières, mais elle l'a déjà chopé 2 fois et c'est vrai que du coup, voilà, c'est pas évident et ça me rappelle un peu cette époque aussi parce que bah, ma grand-mère elle est en maison de retraite et elle gère pas du tout tout ce qui est téléphone, portable. Elle a un portable mais elle sait pas lire des textos ou ce genre de choses et c'est vrai que du coup bah, de s'appeler c'était bien mais mine de rien de se voir c'était encore mieux et à la maison de retraite ils leur avaient mis une sorte de robot qui leur permettait de faire des visios de temps en temps et c'est vrai que ça avait été super super cool parce que bah, du coup voilà on avait vraiment pu les voir avec son ami et ça avait fait vraiment du bien. Et voilà, du coup, je vais mettre un petit peu bah, dans la tête de Virginie Grimaldi avec cette lecture et de voir un petit peu comment ça s'est passé pour elle aussi. Et puis je sais pas, j'avais envie de me replonger dans cette période qui a été quand même assez importante, hein, mine de rien. Mais bon, voilà, du coup, tout ça pour dire que je commence aussi cette lecture en même temps que celle-ci, du coup, cette semaine, parce que vous savez que j'ai toujours 2 lectures en même temps. Et si j'arrive à bien les avancer toutes les deux, eh bien j'ai décidé que du coup je continuerai celle-ci parce que j'en parlais avec je sais plus qui c'est, je vous mettrai le pseudo, je ne sais plus qui c'est. J'en parlais, elle l'a terminé, elle voulait avoir mon avis et du coup bah, j'ai toujours pas fini donc voilà, on en est ici. Donc c'est pratiquement la moitié, page 125. Et celui-là du coup bah, si vraiment j'ai avancé et bah du coup je continuerai, c'est sûr et certaine parce que voilà, j'ai quand même envie. Et puis voilà, ça me fait pas mal de livres ces derniers temps là, donc bah écoutez, je vais vous laisser là. Moi, il faut que j'aille me laver les cheveux parce que c'est plus trop possible. J'ai aussi un poil de repassage à faire et puis voilà, donc je vais vous laisser et puis je vous dis à demain. Hello, bon, j'espère que c'est correct. Bon, j'ai le cheveu fou, hein, c'est un peu le souci quand il pleut, voilà. J'ai les cheveux qui ressemblent plus à rien. J'ai le cheveu fou comme dirait ma mère. Et, j'ai de nouveau un petit torticolis mais bon, qui en passe d'être réparé. Bref, je vous reprends. Donc nous sommes mercredi et donc il est 20h passé. Je vous reprends avant que mon chéri n'arrive du boulot. J'en profite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vous ai pas repris déjà hier, tout simplement parce qu'on voulait se regarder un film sur Netflix et j'ai préféré me poser et parce que j'étais complètement crevée. J'avais pas encore mon torticolis, mais j'étais complètement crevée et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai chopé un torticolis. Grosse journée. J'ai été invitée par Gaëlle pour la dédicace du lancement du livre. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais que l'auteur c'est Monsieur Godino. Je ne sais plus. Oulala, j'ai un gros trou de mémoire. Je vous mettrai le livre ici. C'était la dédicace, c'est les éditions du Gros Caillou. Et du coup, elle avait le droit d'amener un +1. Mais j'avoue que j'ai vu son message beaucoup trop tard. D'habitude, je suis très souvent sur mon téléphone. Et là, pour le coup, non, pas du tout. En plus, je m'étais mis en mode travail, donc j'ai pas eu du tout les notifs. Donc bref, bah tant pis. Mais bon, je suis trop contente parce que mine de rien, elle a réussi. Et d'ailleurs, Gaëlle, je sais que tu regardes ses vlogs, donc encore merci. Mais elle a réussi à me faire dédicacer le livre pour mon papa parce que je voulais vraiment lui offrir parce que ça parle d'un crash d'avion. Enfin, en tout cas, ça se situe dans un avion et mon père est plutôt fan d'aviation. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc Gaëlle, merci encore. Et si tu me le donnes pas tout de suite, c'est pas grave. Voilà. Bref, du coup, hier j'étais crevée et ça m'a fait du bien de me poser. J'ai pas trop lu, mais ça m'a fait du bien de me poser. Mais du coup, là j'ai plein de trucs à vous dire parce que j'ai quand même pas mal lu. Donc, pour ce point lecture, nous allons commencer par Virginie Grimaldi. Et du coup, Chère mamie au pays du confinement, que j'ai commencé lundi, et bah franchement, trop bien. Trop bien au point que il se dévore. Hein. J'en suis ici, j'en suis à la page 164. Si je le finis pas ce soir, je le finis demain dans le métro. J'arrive à lire facilement une 30aine de pages. Alors après, comme je vous disais, c'est des pages qui sont très courtes parce que bah, déjà vous avez ce genre de double page qui vous donne le numéro. Il y a toujours une petite photo qui résume un petit peu et l'espèce de message à la mamie. Et voilà en fait, vous avez tout le temps ce même principe. Donc ça se lit très très vite. Franchement,
j'aime trop parce que bah, déjà on se replonge un peu dans le côté confinement que l'on a connu, qui est pas si vieux que ça, puisque mine de rien c'était il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour. Et j'aime trop parce qu'en fait on est vraiment dans cet univers de confinés, de parents. Alors moi j'ai pas vécu ça en tant que parent, mais j'avais des copines qui étaient parents et qui du coup ont vécu ça. Donc les devoirs à la maison, essayer d'occuper les gamins, de pas pouvoir sortir. Virginie Grimaldi, il faut savoir, parce que je pense que c'est aussi un petit peu tiré de sa vie, enfin une grande partie me semble, parce que elle est hypocondriaque, du coup bah on est complètement là-dedans. Elle essaye de faire des masques avec des soutifs, elle s'imagine qu'elle nage et en fait elle est dans sa baignoire, enfin voilà, c'est à mourir de rire, franchement, je me marre trop le matin dans le métro, il y a des gens qui doivent se dire mais s'il lui arrive. Franchement il est vraiment trop bien, je suis trop contente, ça fait vraiment du bien en fait de lire un truc comme ça quand on a lu des trucs avant qui étaient pas hyper fun. Bah là du coup c'est vraiment top. Donc je suis trop contente. Le but c'est vraiment que je le termine, mais je pense que honnêtement demain il est terminé. Je sais même pas si je vais pas le terminer demain midi, si je le termine pas demain matin. Mais non franchement il est vraiment top, si je peux vous le conseiller, mais avec joie en fait, parce que il vaut vraiment le coup. Et alors attendez, je crois que c'était là. Je sais plus si on le voit. Non. Alors, peut-être ici. Non. Bon, l'avantage c'est qu'elle ne fait pas. C'est vraiment un livre qu'elle a sorti pour aider les soignants, les hôpitaux de Paris et hôpitaux de France. Donc ça c'est plutôt cool et franchement bah elle fait pas d'autres pubs pour ses livres, donc mine de rien c'est vraiment pour but de les aider, enfin d'aider cette fondation et franchement enfin prenez-le déjà pour le geste et puis parce que on se marre. Vraiment il est pas mal, bonne pépite, bonne claque mais bonne pépite. Et là pour le coup je suis sur un coup de cœur, ça fait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur mais là franchement je suis vraiment sur un coup de cœur et je suis hyper contente parce que bah ça fait longtemps, donc voilà. Donc je pense que je le termine demain, comme ça bah c'est fait, on n'en parle plus. Je l'aurais sorti assez rapidement de ma palle, mais franchement non, ça vaut le coup, donc merci Audrey de me l'avoir offert si jamais tu passes par là. Donc voilà. Et ensuite, j'ai un petit peu avancé, mais pas énormément, parce que bah, je me suis concentrée plus sur le Virginie Grimaldi. De toute façon, moi, c'est le problème, hein, c'est que dès que j'ai un coup de cœur, je suis capable d'arrêter mon autre lecture pour ne lire que celle-là. Donc forcément, ça va vite. Bref. Là, du coup, j'ai quand même avancé, hein, j'en suis ici, donc page 104. Je crois que ça fait à peu près un peu plus de la moitié. J'en suis au jour 3, je crois. Attendez. Non, au jour 4. Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'un procès, c'est pas juste un procès, on balance les infos, on balance les mobiles et après on juge et basta. Non, pas du tout. Et en fait, c'est hyper bien fait. Elle reprend d'anciens procès aussi à l'intérieur où on nous parle justement du fait que bah, l'avocat Badinter, donc maître Badinter, avait réussi à faire que la loi sur la peine de mort passe parce que pas mal de ses clients auraient pu potentiellement y avoir, enfin pas recours, mais avoir leur jugement qui en émane, on va dire. Et il y en a un qui a réchappé, heureusement. Il y en a un qui n'a pas pu y réchapper, je me rappelle plus des noms. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. On nous parle du procès de Klaus Barbie, on nous parle du procès d'une personne qui a tué 4 personnes et qui a fait 12 tentatives de meurtre. Enfin, c'est énorme. Bon, la personne, elle a été forcément jugée et forcément, elle a été mise en prison. Mais par rapport à la peine encourue, je trouve que c'est pas énorme en fait. Et c'est là où on se rend compte en fait que dans la justice, bah, y en a certains qui vont être condamnés, pas forcément sur les mêmes bases, parce que tout crime est complètement différent. Mais bah, des fois on trouve, enfin en tout cas moi je juge que le système carcéral et le système juridique
Bah en fait il faudrait qu'il soit remis peut-être à l'ordre du jour. Alors je dis pas que c'est facile à faire, je dis pas que ça va être fait du jour au lendemain bien évidemment, mais je pense qu'il faut se repencher dessus parce que il y a des peines de prison qui sont moindres par rapport au crime qui a été fait par rapport à avant. Donc voilà, après je sais que c'est pas évident, que les prisons sont pleines, etc. etc. Mais ouais, c'est un peu ce dont il est question aussi. Et je trouve que franchement ce livre est très bien construit. Moi j'aime beaucoup. C'est pour le moment pas un gros coup de cœur, en tout cas pas autant que celui-ci. Mais mine de rien, ça reste quand même un bon coup de cœur. J'aime trop cette plume de Clémentine Thiebaud qui nous... En fait, on rentre dedans, il y a des moments où on va avoir des arrêts sur image, en quelque sorte, pendant le procès, parce qu'on va nous expliquer un terme juridique ou un process, ou nous faire un aparté parce que bah, il s'est passé la même chose dans tel procès, et voilà comment ça a été condamné ou pas, etc. Ça, c'est hyper intéressant, et franchement, j'aime beaucoup, donc voilà, en gros j'apprends vraiment plein de choses. C'est une sorte de roman-essai en quelque sorte, mais mine de rien, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je suis assez contente. Donc voilà, du coup bah, celui-là forcément je vais le continuer. Je pense que je peux peut-être l'avoir fini d'ici la fin de la semaine. Ça pourrait être cool. Parce qu'en soi, le roman se termine en fait ici. Voilà. Tout le reste, ça, c'est des annexes. Et puis après, bah, c'est des trucs genre pages, etc. Donc voilà, du coup, j'en suis pas si loin que ça. Et franchement, bah, dès que j'ai fini Virginie Grimaldi, c'est-à-dire demain, et bien du coup, je repasse full là-dessus. Comme ça, au moins, j'aurai terminé bah, du coup 3 livres en mars. Donc voilà pour ces points lecture. Je vais en profiter aussi pour vous faire l'ouverture de la prescription lab. Je l'ai déjà ouverte parce que du coup je l'ai reçue hier soir. Le facteur est arrivé à 21h je crois. On était devant la télé, je m'y attendais pas. Et super sympa en plus la nana. Et du coup bah, elle me l'a livré en main propre. Donc j'ai trouvé ça super cool, surtout vu l'heure parce que ben, c'est Pâques qui livre. Et je savais pas qui livrait à cette heure-là. Bref, nous avons du coup une artiste musicale. Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises, donc c'est Adi Oasis qui apparemment a quitté la France pour tenter sa chance à New York. Là-bas, celle qui voulait aller à la source de la soul et du R&B découvre la funk et se met à jouer de la basse. Son premier album, Lotus Glow, sorti l'année dernière, raconte ses racines et son histoire, celle d'une femme métisse émigrée aux États-Unis pour vivre son rêve, un album planant, politique et militant. Voilà. Écoutez, je ne connais pas, donc c'est intéressant. C'est surtout que après il y a les produits et là, ça arrange pas ma réduction de produits, je sais, mais ça va se terminer vite pour certains. Déjà, le premier produit que j'ai tiré, et ça je suis mais trop contente parce que c'est mon parfum actuel. C'est le seul produit que je me suis acheté de toutes les box que j'ai reçues parce que vraiment je le kiffe. Donc c'est le Nomade de Chloé. Et en fait ma maman me l'avait ramené d'Espagne. Donc voilà, parce que du coup il était moins cher. Et là je vous avoue que ah ouais, j'adore. De l'avoir en miniature, c'est trop cool parce que bah, mine de rien, je vais. Déjà, je pourrais le re-remplir. Et puis comme ça, je pourrais l'emmener en vacances. Bon, même si là. Ouais, au moins pour Budapest, je pense que ça devrait tenir. Mais après, j'avoue, pour les États-Unis, ça tiendra pas. Et en même temps, l'été, je suis pas sûre de mettre de parfum. Mais bref, du coup, bah, très très contente parce que j'aime beaucoup beaucoup ce parfum. Donc voilà. Ensuite, le deuxième produit que j'avais tiré, qui était énorme, c'est un produit que je ne connais pas, qui est donc de la marque Olisma, et c'est l'eau d'Evo. Donc ils disent que c'est gorgé d'eau, brume d'eau thermale, et ils mettent l'eau thermale pour hydrater, apaiser et rafraîchir votre peau, plus base de soins, plus extra douce, et donc c'est 100% eau thermale. Et donc elle vient de Evo les Bains, alors je ne sais pas où c'est. Donc c'est pour tout type de peau, des formules sûres, une gamme de soins essentiels qui vous fait du bien parce que la beauté est finalement un rituel bien-être comme un autre. De la santé à la beauté, il n'y a qu'un pas. Donc voilà, et ben écoutez, ça va me servir pour cet été, sachant que je crois qu'il me restait qu'une seule brume, donc ça peut être très pratique. Après, j'avoue que pour le démaquillage, j'aime bien aussi me mettre un coup d'eau thermale de temps en temps. Ça peut être pas mal pour enlever tout ce qui est impureté quand on se rince la peau.
parce que l'eau à Lyon est très calcaire. Donc voilà, ça c'est un produit qui va partir assez vite parce que quand il fait très chaud à Lyon, on se met avec ça, bon, avec mon chéri. Donc je pense qu'il sera terminé cet été. Bizarre de le recevoir en mars, mais pourquoi pas. Après, deuxième produit, c'est un shampoing. J'avais déjà eu la marque, mais je ne l'ai pas encore testé. Ça fait partie de mes backups. Donc, c'est la marque Terre de Mars, qui est la maison de cosmétiques naturels. Et c'est un shampoing revitalisant Reddition. Donc, c'est le 19. Et ils disent association unique d'extraits de café, d'huile de verveine, d'aloe vera et de protéines de blé. Ce shampoing certifié biologique tonifie et hydrate la chevelure et le cuir chevelu. Gorgé d'énergie, les cheveux sont plus légers et restent propres plus longtemps. Et donc il convient à tout type de cheveux. Voilà, bah pourquoi pas, écoutez. J'avais, il me semble, un gommage qui avait collé dans mon placard, enfin dans mon tiroir de salle de bain. Et je crois que j'avais pas pu l'utiliser et je crois que je l'ai viré du coup parce que je crois qu'il en restait plus. Que le packaging il fermait pas bien. Là pour le coup j'aime bien parce qu'il y a un espèce de plastique autour. Donc mine de rien il risque pas de couler normalement. Et bah écoutez, je verrai. Je crois que j'ai encore un autre truc aussi, Terre de Mars. Oh, j'ai plein de trucs Terre de Mars, mais c'est pas bien, je sais. Mais du coup, c'est bien parce que ça me donne une idée d'articles pour le blog. Il faudrait que je les retrouve, que je les teste, et comme ça je vous enverrai une revue. Ensuite, un produit, enfin il y a deux produits, j'étais trop, en fait non, tout le reste, je suis trop fan. Pourquoi? Parce que il y en a certains, je les ai déjà testés, il y en a d'autres, c'est des marques que je connais et que j'avais envie de tester. Déjà le premier, c'est le gommage doux visage à l'aloe vera bio, donc qui est tout type de peau, de chez La Rosée. La Rosée, c'est une marque qu'on voit énormément en ce moment en pharmacie. Ils sont en train de donner un maximum en publicité marketing. Et en soi, moi j'ai déjà testé ce produit, il était vraiment top de chez top. Franchement, c'est un gommage que je me rachèterais, mais avec plaisir. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle et le tube maintenant il est végétal, donc ça je trouve ça tellement bien. Et, et en plus, il est en réduction d'empreinte carbone, donc ça c'est encore mieux. Mais c'est surtout que, je sais pas si vous allez bien voir, on voit pas trop là un petit peu. Bref, c'est des petits grains, c'est vraiment hyper fin et franchement moi j'adore parce que j'aime pas les gommages abrasifs, parce que ça me fait ressortir les imperfections, etc. C'est pas bon du tout et je crois que c'est chez Caudalie qui m'avait conseillé celui-là ou leur crème gommante bien évidemment, mais la nana m'avait dit que celui-là il était pas mal. En plus vous voyez elle est assez liquide, donc c'est vrai que ça c'est top. Bref, un gros coup de cœur que je suis trop contente de pouvoir réutiliser. Je suis capable d'abandonner ma Caudalie pour celle-là, hein, pour vous dire à quel point j'aime beaucoup ce produit. Donc trop contente de l'avoir dans cette box. Celle-là, je m'étais fait un peu spoiler, mais mine de rien, j'ai trop hâte. C'est la potion magique anti-imperfection SOS Zone T, ferme de boue, extrait de thym et autres plantes magiques. Et donc, c'est de chez Garantia. Alors, si je dis pas de bêtises, donc c'est un roll-on anti-imperfection, mais il me semble, au vu de la couleur, que ça peut aussi faire, je crois, peut-être maquillage. Je suis pas sûre en fait, maintenant que... Je suis pas sûre, je vais voir en tout cas, mais trop contente parce que bah en fait c'est le marabouté, la gamme marabouté, et j'avais vraiment bien aimé cette gamme. J'avais que j'ai toujours d'ailleurs, un masque visage qui est vraiment top, et bon pas facile à sortir parce que là c'est vraiment de la pâte. Mais franchement, elle est vraiment pas mal. Et du coup, bah, toujours trop contente d'avoir un produit Garantia, hein. Vous savez, c'est un petit peu ma marque chouchou. Je pense que je vais essayer de l'utiliser. Là, j'ai 2-3 petites imperfections. Alors, beaucoup moins que l'autre fois. Voilà, j'en ai une là et deux là. Bon, après, Mère Nature est partie, donc ça explique cela. Mais trop contente, j'ai trop hâte de le tester celui-là. Ensuite, ça c'est un produit qu'on nous avait proposé. En fait, on pouvait choisir le produit Prescription Lab que l'on souhaitait. Et je vous avoue que moi, franchement, bah, il n'y a pas photo. J'étais sûre de choisir celui-là. Je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo de produits terminés. C'est donc le mascara sourcil de chez Prescription Lab que je vous remontre parce que je l'avais trop aimé et donc c'était sûr que je redemande celui-ci. Voilà, grosso modo.
il est trop bien. La brosse, vous voyez, elle fait pile la taille des sourcils, c'est juste génial. Je suis ravie, surtout que là en ce moment sur mes sourcils je mets de la poudre. Alors en soi ça fait à peu près pareil, mais je préfère quand même avoir ce genre de choses. Et là je suis trop contente, donc voilà. Et ensuite, le dernier produit, qui est une marque que j'ai découvert grâce à toutes les box que je reçois. Alors à chaque fois c'est dans un petit truc comme ça parce que, vous voyez, c'est en vert. Donc c'est la marque Huygens et cette marque je l'ai rencontrée dans plein de box, notamment My Little Box. J'avais eu un gommage corps que j'avais adoré, j'en avais eu un second d'une autre gamme que j'avais adoré et c'est vrai que je me suis jamais racheté, pourtant j'avais adoré ce gommage corps. Et bah là c'est le concentré hyaluronique, donc qui est un sérum. Ils disent qu'il réveille la peau, tout simplement. Donc c'est un 15 ml. Il est vegan, il est bio, il est made in France. Bref, il a tout. Franchement, c'est vraiment une super marque de soins. J'avais vraiment aimé. Là, je sais pas ce que ça sent. Ça sent le vert. Ça sent les plantes en vrai. Bon, moi j'aime trop quand c'est une pipette, quand c'est du sérum. Bah écoutez, dès que j'ai terminé mon sérum de jour, qui n'est pas prêt d'être terminé, mais c'est sûr, je passe à celui-là. Tout simplement parce que bah, en ce moment j'utilise le Caudalie et j'en suis à un tiers. Donc je suis loin de l'avoir terminé. Après j'adore celui de Caudalie. Mais je vous avoue que j'ai quand même bien envie de tester. Et je me dis, lui, il fait que... il fait... Ils me disent même pas combien il fait. Ah si, 15 millilitres. Et ben pour 15 millilitres, je pense que je vais peut-être l'utiliser demain matin pour tester. J'aime bien. Peut-être. De toute façon, il faut que je teste pour vous en parler sur le blog, donc à voir. Mais bon, trop contente aussi. Et après, on nous avait mis une carte nomade Chloé en cadeau. Qu'est-ce que c'est? La miniature 5 ml offerte Chloé Nomade Jasmin Naturel Intense dès l'achat d'un parfum de 50 ml. Bon bah je vais pas le racheter parce que je l'ai déjà. Et je suis loin de l'avoir terminé. À compter du 20-02. Ah mais attendez, ils disent pas jusqu'à quand? Bah je vais le garder. Comme ça, je pourrais m'en racheter un quand j'aurai besoin. Bref, et bah écoutez, c'est tout pour cette box. Franchement, pas une box hyper chargée en thème et tout, parce qu'il n'y a pas vraiment de thème, mais mine de rien, je trouve que c'est plutôt pas mal ça. Et du coup, après, pour le produit Prescription Lab, on avait le choix entre le mascara sourcil, donc ce que j'ai choisi, le duo de gommage plus baume à lèvres. Je vous avoue que je vois pas l'intérêt, je mets déjà presque pas de baume à lèvres et il faudrait. Et sinon, bah, la palette regard au fard irisé, bah, le problème en fait c'est que je suis déjà, d'ailleurs je l'ai là sur les yeux, je suis déjà en train de l'utiliser, donc je l'ai pas fini, je vais pas en reprendre, ça a aucun intérêt, surtout que moi les poudres ça dure quand même assez longtemps, donc non, je ne vois pas l'intérêt. Alors après par contre, donc dans la gamme Olisma, donc soit j'avais la brume, soit j'avais, alors attendez, hop, j'ai 25% sur la gamme avec, bah, je vais vous le donner, c'est le code LAB25. Et du coup, si vous allez jusqu'au 30 avril sur Olisma, vous avez moins de 25% sur la gamme L'eau Devo. Donc ce sont ces produits-là. Et donc il y a l'élixir de beauté, la crème et je pense que c'est un contour des yeux. Donc voilà. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on avait le choix. Donc moi, j'ai pris celui-ci, sans hésitation. Sinon, on avait le choix entre ceux-là ou ceux-là. Moi, honnêtement, celui-là, je l'utilise tous les jours. Parce que ça, c'est ce que je mets sur les yeux. Donc voilà. Mais après, sinon, pas d'intérêt. Et puis après, après, on nous parle de 2023, des énergies positives, etc. Bref, je le lirai. Il est toujours très sympa. D'ailleurs, j'en ai plein à lire. Et mon mec m'a dit... là ça commence à faire beaucoup parce qu'en fait je les mets tous dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que si je les lis pas et que je les garde ça n'a aucun intérêt, donc ça aussi ça va réduire pas mal. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire du coup sur cette prescription lab. Il va falloir que je la prenne en photo ce week-end pour que du coup je puisse tranquillement profiter. Je vais jeter ça, ça sert à rien. Hop, hop, et hop. Et puis comme ça, voilà, je vais, je pense, utiliser ces
4 produits parce que j'ai trop envie. Et puis que celui-là, ça reste un anti-imperfection. Donc je vais le tester ce soir, je vous dirai ce que j'en pense sur le blog, ce sera plus simple. Le blog va reprendre du service, j'arrête pas de dire ça, mais non, là c'est vrai, honnêtement, j'ai plein de choses. J'ai écrit plein de choses en fait, mais j'ai pas fait les photos, donc je peux pas vous poster. Bref, ça fait un petit bout de temps que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je vous retrouve du coup dans la suite de ce vlog qui ne sera pas demain, puisque demain j'ai un pot de départ et du coup ça va pas être pratique pour moi de filmer. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, donc je vous reprends plutôt vendredi, ce sera beaucoup plus simple. Et puis voilà, et sur ce, eh ben, écoutez, je vous laisse. Hello, je vous reprends et nous sommes vendredi soir, donc je viens d'arriver, là il est 19 h. Je suis passée faire un petit tour à La Part-Dieu parce que je suis en week-end pour 3 jours, du coup j'en profite un peu. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, je vous ai pas repris hier, comme je vous avais dit, parce que j'avais le pot de départ de ma collègue. Je suis pas rentrée excessivement tard, mais après j'étais au téléphone avec ma maman par rapport au voyage de cet été qu'on est toujours en train de préparer. Plus on a parlé d'autres choses aussi, mais surtout j'ai dû changer en fait mes dates pour l'hôtel de Budapest, puisque normalement on devait partir le jeudi, finalement on part le vendredi. Donc du coup voilà, je voulais voir avec elle comment on faisait sur Booking, parce que ça m'est jamais arrivé de changer des dates d'hôtel, d'habitude c'est déjà calé quoi. Donc voilà, bref, du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà j'ai terminé le Virginie Grimaldi forcément, et c'est un gros coup de cœur, c'est même le premier coup de cœur que j'ai de l'année. Je ne pensais pas honnêtement, puisque j'avais déjà lu 2 Virginie Grimaldi, un que j'ai pas forcément plus aimé que ça, et un que j'avais vraiment adoré. Donc j'avais pas forcément plus aimé Et que ne durent que les moments doux. Par contre j'avais adoré Tu comprendras quand tu seras plus grande, quand tu seras grande, quelque chose comme ça. Bref, je l'avais adoré. Et bah celui-là aussi. Est-ce que c'est parce qu'il y a la grand-mère qui est un peu dénominateur commun par rapport à ces 2 histoires? Je ne sais pas. Mais pour le coup, non, j'ai vraiment adoré. Je vous avais un petit peu montré, mais c'est vrai que c'est un livre qui se lit assez rapidement. Ça m'a limite donné envie de lire le Cher Mamie, donc le normal en quelque sorte. Enfin, celui-là, c'était vraiment pour aider les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Mais à la base, il y en avait un autre qui s'appelle tout simplement Cher Mamie. Donc ouais, ça m'a un peu donné aussi envie de le lire, mais bon, bref. En tout cas, je suis trop contente, donc bon, Audrey, si jamais tu passes par là, merci. Et Julia, si tu passes par là, tu l'auras le week-end prochain, voilà. Mais non, franchement, il est vraiment, vraiment trop bien, il se lit bien, c'est doudou comme lecture, et ça fait du bien, et du coup, voilà. Donc, trop, trop contente. Du coup, deuxième lecture terminée ce mois-ci. Et donc, c'est la 7e de l'année. Ensuite, j'ai avancé le Clémentine Thiebaud, que je lisais d'ailleurs en allant chez le kiné à midi, et ça m'a fait rigoler parce que j'étais dans la salle d'attente et mon kiné en fait il est dingue de lecture, pareil. Sa femme lit énormément aussi apparemment. Elle va en bibliothèque parce qu'elle finit 2 à 3 livres par semaine je crois, donc c'est vraiment une grosse lectrice. J'en suis pas du tout là, mais voilà, du coup on a un peu parlé de ce livre, sachant que la dernière fois c'était Les filles de la Villa aux Étoffes. Donc là on a parlé de celui-là et il m'a dit mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu viens me voir, à chaque fois c'est un nouveau livre. Oui, je confirme. Donc bref, du coup j'en suis ici. J'ai pas mal avancé, j'en suis à la page 130. Et donc j'en suis au 5e jour du procès. Et on se rend compte en fait qu'en tant que juré, on aimerait bien des fois zapper certains jours, parce que du coup il y a des jours où en fait une fois qu'on a vu 4, 5, 6 témoins qui disent tous la même chose en fonction de s'ils sont côté accusé ou côté victime, oui, et bien du coup le discours change très peu, on apprend très peu de choses, et au final ça dure. Des fois la défense demande à faire repasser des personnes, donc c'est vrai que là on sent
que déjà bah, les jours se ressemblent un petit peu en tant que juré et mine de rien bah, on n'apprend pas grand chose de plus et à la fois on n'a pas trop de contact avec les autres personnes qui sont là et à la fois on en a. C'est un peu compliqué honnêtement mais franchement c'est hyper intéressant. Donc j'aime vraiment cette lecture, je trouve que c'est hyper bien raconté et comme je vous disais à chaque fois en fait on a un petit passage, par exemple la narration de justice et donc vous avez là ici plus ça pour vous réexpliquer bah, pourquoi la narration ça peut être important dans certains autres procès qui n'ont rien à voir avec le procès que l'on a là voilà. C'est cool d'être remis en exergue et de reprendre certaines parties du procès, de remettre les autres procès aussi dans le truc en faisant un aparté et en vous expliquant bah, pourquoi ça peut être important pour certains procès mais pas forcément pour celui-là. Et franchement non c'est hyper bien écrit et j'aime beaucoup cette lecture donc forcément je continue. J'espère que je l'aurai fini ce week-end, mais je pense que oui, honnêtement. Il me reste... Je crois qu'il me reste... Alors après ça... Ouais, si, ça c'est les annexes. Ouais, grosso modo, il me reste moins de 100 pages, donc je pense que ça va être assez vite lu. Et je vous cache pas que j'ai bien envie de le terminer, parce que j'aimerais bien savoir... bah, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme peine au final, parce que, bah, mine de rien, on sait au début du roman que ça part en live à la fin, en fait. Mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas qui a dit quoi, etc. Donc voilà, j'ai trop envie de savoir. Ensuite, j'ai avancé celui-ci, bien évidemment, le voyage de Outlander. Alors là, j'en suis à un passage, donc j'en suis ici, page, donc chapitre 10 et page 178. Et ben j'en suis à un passage qui m'avait saoulée à l'époque et qui me ressoule maintenant. Parce que je sais plus si je vous ai dit, mais j'avais déjà lu en fait, il me semble de mémoire que j'avais déjà lu tout ça. Et en fait, je le reprends en audio pour aller un peu plus vite parce que voilà. Je pense que les autres par contre je les lirai, je les écouterai pas parce que mine de rien, je pense que je vais plus vite si je le lis moi-même. Et parce que bah je sais pas, je trouve ça plus intéressant même si la personne qui lit les livres là, enfin au niveau de l'audio elle est vraiment géniale, elle fait toutes les voix, même les voix d'hommes, enfin les voix de vieillards, on voit qui est qui, etc. C'est top. Mais du coup je sais pas, je préfère quand même le lire au final, je me rends compte. Bon, je vais le finir en audio parce que voilà, j'ai quand même acheté avec un crédit. Mais du coup, je pense que les audios, je les garderai plus pour les Gilles Le Gardinier, voire peut-être les Robert Galbraith. Voilà. Mais par contre, ouais, non, je vais pas les continuer avec la Outlander. Sachant que j'aimerais bien vraiment vider mes crédits audio pour du coup arrêter mon abonnement. Donc voilà, du coup, j'essaie d'écouter au maximum. Mais bon, je vous avoue que là, j'y suis pas encore. Voilà. Après, je me dis, est-ce que le 4, je le garde pas à la limite en audio et comme ça, je me l'écoute cet été dans l'avion. Ça m'évite de prendre un gros livre. Je sais pas, je verrai, écoutez. Mais en tout cas, toujours très très sympa. Mais voilà, le passage que je lis actuellement me saoule. Je pense que ça amène quelque chose pour après et j'espère, mais c'est un peu long quoi. Voilà, bref. Et comme je vous disais, je suis allée à la Part-Dieu et bon, normalement je suis pas censée acheter parce que du coup j'ai une liste d'anniversaire et du coup j'aimerais éviter que on me prenne des choses, enfin que j'achète des choses qui sont sur ma liste. Donc pour éviter ça, j'ai décidé que je prendrais quelque chose que je vois sur les réseaux depuis un sacré bout de temps. J'en ai parlé avec Fanny and Books. Parce que du coup, elle en a lu, je sais plus si elle en a lu un ou deux de cette autrice. Mais voilà, moi ça fait un petit bout de temps que je me dis, ah bah j'aimerais bien tester, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et j'avoue que ouais, on les voit un peu passer, sauf que moi celui que j'ai pris, c'est pas du tout celui qu'on voit passer, ou en tout cas je ne l'ai pas vu passer, mais j'ai envie de les lire dans l'ordre, parce qu'elle en a pas écrit beaucoup. Enfin, elle en a écrit beaucoup, mais ils ont pas tous été traduits pour le moment. Donc c'est pour ça que j'en profite un peu parce que je me dis, là actuellement je crois qu'il y en a que, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a que 6. Donc en soi ça va. C'est pas une saga, c'est des one shot à chaque fois, donc c'est pour ça aussi que ça me donne envie. Et bref, je me suis pris un Lisa Jewell, donc c'est un polar thriller. Polar ou thriller?
Très bonne question. En tout cas, c'est chez Hauteville Suspense. La couverture, elle est trop belle. Et d'ailleurs, la nana chez Deux Sites m'a dit « Oh là là, mais la couverture, elle est vraiment trop bien !» Voilà. Voilà. Bref. J'aime trop en plus les Hauteville. Donc, je vais enlever mon ticket de caisse. Parce qu'il m'a coûté 8,90 €. Mais, alors, voici Lisa Jewell. Je trouve qu'elle est trop canon comme nana. Ils disent qu'elle est née à Londres en 1968 d'une mère secrétaire et d'un père ouvrier dans le textile. Après avoir grandi dans la banlieue nord avec ses 2 sœurs, elle abandonne le lycée à l'âge de 16 ans pour s'orienter vers l'art et le design. C'est finalement dans les relations presse qu'elle décroche son premier emploi, avant de devenir réceptionniste et assistante de direction, une activité qui ne lui permet pas vraiment de laisser libre cours à sa créativité. Lisa Jewell se promet de vivre de sa plume à partir de l'âge de 50 ans. Mais un pari propulse sa carrière plus tôt que prévu. Son premier roman, Ralph's Party, paru en 1998, connaît un succès fulgurant. Elle se consacre désormais à plein temps à l'écriture et s'oriente depuis quelques années vers le noir féminin, dont elle est devenue une figure incontournable. Ses romans sont traduits partout dans le monde. Elle vit à Londres avec son mari et ses 2 filles, et 2 merveilleux chats tigrés, Jack et Millie. Pourquoi pas? Et donc du coup, Ralph's Party, je sais qu'il n'a pas été traduit. Donc voilà. Par contre, donc de la même autrice, ce qui a été traduit, c'est donc On se reverra, celui-ci, qui est vraiment vraiment trop beau. En plus, j'ai pris avec la couverture noire, comme ça, enfin le dos noir, etc. Comme ça, si jamais Hauteville décide de changer, on est bon. Ensuite, il y a Comme toi, il y a Tous tes secrets, que j'ai vraiment 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 envie de lire. Ils sont chez nous et Je serai ton ombre. Et je crois qu'il y en a encore un autre qui est sorti. Je ne sais plus. Mais en tout cas, celui-ci, il est sorti en 2016 et il a été traduit chez Brajlon, donc en 2018. Donc il a un petit bout de temps. Mais voilà, j'avais trop envie de tester. C'est quand même une figure incontournable du polar. D'ailleurs, je vous lis le résumé. Donc, c'est traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem. Ils mettent les souvenirs, c'est comme les cadavres, tôt ou tard, ils refont surface. Rien que ça, j'adore. Qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt? Il n'a pas de nom, pas de manteau, et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger, sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné? Ils mettent que c'est un roman haletant au suspense maîtrisé. Il y a Jojo Moyes, qui est quand même une grande figure de l'écriture, en tout cas, de l'écriture je sais plus si elle est anglaise ou américaine, mais bon, bref, étrangère, qui met « J'adore les livres de Lisa Jewell, mais On se reverra m'a complètement happée. Je l'ai dévoré en une journée, ça m'a transportée. » Et le New York Times a mis une intrigue menée de main de maître. On retient son souffle jusqu'à la dernière page. Donc voilà. Et la couverture, pour le coup, c'est Hocus Pocus Création. Donc je tiens vraiment à signaler qu'ils ont fait un boulot de dingue. Franchement, elle est vraiment trop trop belle. Je me suis vraiment limitée parce que j'ai quand même envie de baisser ma palle, mais j'avais envie de me faire plaisir. Au départ, j'étais partie aussi pour acheter un livre en VO de Beth O'Leary, sauf que je me suis dit, attends un peu, parce que t'as d'autres livres en VO déjà à lire, aussi sur ma liseuse, donc voilà. Et je sais pas si c'est le premier, et j'ai vraiment vraiment envie de lui acheter le premier et de les lire dans l'ordre aussi, puisque du coup ils sont en plus ils sont de chaque couleur différente, donc ça je trouve ça vraiment trop canon. Les couvertures sont vraiment trop belles. Je sais que il me semble du coup que le premier c'est The Switch, ils l'avaient pas, ils avaient le 2, le 3 et le 4, mais ils n'avaient pas The Switch, donc ça m'embêtait un petit peu parce que j'avais vraiment envie de les lire dans l'ordre. Pareil, encore une fois, pour voir un petit peu la plume de l'autrice évoluer, je vais y arriver. Donc voilà, mais bon, en tout cas, à partir du mois d'avril, c'est décidé, je vais lire au moins un livre en VO, que ce soit un Cozy Mystery ou que ce soit j'ai un Christina Loren. Donc ouais, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trop 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 envie d'en lire.
Je vois que ma maman est en train de réserver des hôtels pour Key West. Bon bah voilà. Bref. Du coup ouais, je vais vraiment essayer de me mettre à la VO. C'était dans mes goals de l'année dernière. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, donc je vais le faire cette année. Sachant que comme je vais aux États-Unis cet été, eh bien je pense que je vais repartir avec des livres forcément, que ce soit à l'aéroport ou autre. Il y a de grandes chances pour que j'en achète et du coup bah je vais commencer un peu à regarder ce qui se fait quoi. Mais j'avoue que franchement non, j'aimerais bien si je peux trouver franchement un Anna Swanson, même si c'est pas le premier ou quoi, peut-être que je l'achèterai. Je sais pas, j'ai envie en fait de me prendre aussi des Cozy Mystery, donc je verrai en fonction de bah, déjà ce que Kensington Book fait. Après il y a d'autres maisons d'édition aussi, je pense que je regarderai. Mais voilà, en tout cas j'ai trop hâte d'être à cet été. Mais je crois que je vous l'ai suffisamment dit, mais bon bref, voilà. Sinon, planning du week-end, eh bien c'est mon anniversaire ce week-end. Donc c'est mon anniversaire dimanche, du coup samedi soir, et on attendra minuit, parce que je suis hyper superstitieuse là-dessus. Mais on se fait une petite bouffe avec mes copines, donc Flora et Audrey, et comme ça du coup, donc avec leurs chéris respectifs. Et parce que voilà, j'avais envie de faire un petit truc sans faire trop un gros truc. Et franchement, j'avais trop envie. Donc je suis trop contente. Et puis bah, dimanche, mon chéri bosse, mais du coup j'ai pris mon lundi pour pouvoir le passer quand même avec lui, même si bon, ce sera plus mon anniversaire, mais voilà, je voulais quand même le passer avec lui. Peut-être que j'irai voir mes parents dimanche, ou peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que je vais me faire une journée un peu cocooning pour mon anniv et profiter. Franchement, je sais pas, et j'ai envie de vous dire, voilà, je vais profiter quand même. Du coup, bah moi, de toute façon, je pense que je vous retrouve demain avant que tout le petit monde arrive. Comme ça, je vous dirai où est-ce que j'en suis de mes lectures. Là, j'ai de grosses envies, soit de regarder Outlander, soit de jouer à Hogwarts Legacy. Mon cœur balance entre les deux, mais comme demain mon chéri va être là, je pense que ce sera plus Hogwarts ce soir. Je sais pas, je vais voir. Bref, moi je vous retrouve demain et puis bah du coup à demain. C'est mon anniversaire! Et oui, nous sommes dimanche 12 mars et du coup c'est mon anniversaire et je suis trop ravie, j'ai passé une trop bonne journée. Là il est 19h, on va pas tarder à partir, du coup je vous filme en rapide pour pouvoir clôturer ce vlog et puis de toute façon je vous reprendrai demain, sachant que demain je ne travaille pas, j'ai pris mon jour de congé pour profiter de mon anniversaire un petit peu plus. Donc voilà. Du coup, je suis trop contente. Déjà, j'ai eu plein de messages de plein de monde, de Booksta, de mes proches, de collègues, etc. Enfin bref, trop cool. Je suis trop contente. Donc merci. Ça fait trop plaisir. Et donc je vais vous montrer une partie de mes cadeaux, sachant que je vais en avoir qui vont arriver dans le prochain vlog en fait. Parce que hier soir, on l'a fait avec... deux de mes meilleurs amis qui du coup sont venus à la maison et donc voilà. Ma meilleure amie Audrey malheureusement n'a pas pu me laisser le cadeau puisqu'en fait elle m'avait offert un petit truc qui ne me va pas. Je vais pas vous dire quoi parce que si jamais elle le change et qu'au final c'est plus du tout la même chose, voilà. Mais c'était hyper touchant et je peux juste vous dire qu'il y avait une phrase qui était marquée: les amis sont la famille que l'on choisit, et ça m'a trop touchée, c'était trop mignon. Donc voilà, et ensuite il y a ma meilleure amie Flora qui m'a offert 2 livres forcément, qui a un peu respecté la wishlist en plus, je savais même pas qu'elle avait le lien. Et donc du coup j'ai eu 2 livres. Le premier, voilà, donc c'est Serena Giuliano, Sara Perché Ti Amo, qui est sorti en fait en poche chez le livre de poche et il est sorti là cette semaine et franchement il est trop beau. D'ailleurs je vais enlever, ils mettent une histoire solaire qui fleure bon le sable chaud, donc voilà, il était 8,40 €. Franchement il est trop beau, je préfère même cette couverture plutôt que celle qu'il y avait dans le brochet. Donc franchement non, je suis trop ravie. Ça c'est une de mes lectures qui va du coup me suivre cet été. Je sais pas si je vais le prendre pour Budapest ou si je vais le prendre pour les États-Unis, mais en tout cas de sûr je le prends. Et donc
Pour le résumé, juillet 2021, deux couples d'amis se retrouvent à Procida, dans le sud de l'Italie. Alba, Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse, mais en plein postpartum, minée par ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus bien qui elle est, ni ce qu'elle désire, d'autant que son ex choisit ce moment-là pour réapparaître. Gabriel et Nino passent leurs premières vacances ensemble. Gabriel croit avoir enfin trouvé le prince charmant, charismatique même si un brin autoritaire. Nino est l'homme qui devrait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait comme un déclic, et si chacun d'entre eux venait à douter de ses sentiments. Donc Corse Matin a mis un phrasé court et direct qui entraîne sourire ou larmes, mais toujours avec l'accent italien, chanson et gastronomie en prime. Et Courrier Picard met de sa plume enjouée et tendre, Serena Giuliano tisse des portraits croisés qui nous charment, un doux voyage. Donc franchement j'avais trop hâte, je l'attendais depuis super longtemps et c'est donc le livre que je vous disais que j'avais failli acheter et qu'au final j'ai bien fait de pas m'acheter. Je suis trop contente de la voir, c'est vraiment une de mes autrices préférées, surtout qui écrit sur l'Italie. Donc voilà. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième que je veux depuis un certain temps, que j'ai aussi failli m'acheter et que je me suis dit non, pas tout de suite. Et bien c'est celui-ci. En plus Lara l'avait présenté pour... donc c'est... Lara, je vous mettrai son compte, l'avait présenté au book club et franchement j'étais trop contente parce que je m'étais dit oh là là les dessins ils sont trop beaux. Donc c'est Margot Motin, Le printemps suivant, et donc ça c'est le tome 1, c'est un roman graphique, donc c'est Vent lointain et franchement enfin les dessins, mais j'ai vite fait feuilleter aujourd'hui mais je l'ai pas encore commencé, mais oh, franchement on en parle, c'est magnifique, vraiment vraiment c'est magnifique. Je suis trop fan, enfin vraiment ouais je suis trop fan. Margot Motin je la suis depuis un certain temps, c'est ma copine Julia qui me l'avait fait découvrir quand elle avait sorti La tectonique des plaques et je crois qu'elle me les avait presque tous passés d'ailleurs et je pense qu'un de ces quatre je me les rachèterai parce que j'ai vraiment envie de me les relire, elle dessine trop bien, enfin c'est vraiment une de mes dessinatrices préférées. Et du coup, je suis trop contente. Et en plus, j'ai l'impression que Flora, elle a un peu suivi mon code couleur. Parce qu'en général, je suis toujours en bleu. J'adore le bleu. Donc voilà. Voilà. Mon cadeau de mon chéri, eh bien, c'est un sac Cabaya. Un sac à dos que je vais pouvoir utiliser cet été. Et puis aussi pour quand on part en week-end ou etc. Et du coup, en fait, je l'ai pas encore. Puisque du coup, il me laisse le choisir demain. C'est pour ça aussi que j'ai pris ma journée. C'est pour qu'on passe la journée tous les deux puisqu'il ne bosse pas. Et donc, du coup, j'irai le choisir demain. Donc, vous le verrez dans un prochain vlog. Il y a ses grands-parents qui sont venus m'amener une petite carte mais trop belle de l'Hôtel Dieu et des quais. Franchement je suis trop fan. Ils savent que j'adore ce genre d'illustration, donc voilà, ils m'ont mis dans la boîte aux lettres ce matin. Je trouvais ça trop mignon. Ils ont pas osé me déranger alors que bon, j'étais debout à cause du jardinier. Enfin voilà, du coup trop contente. Franchement celle-là je vais l'afficher, c'est sûr. Je crois que je vais la mettre dans le bureau parce qu'elle est trop belle. Donc voilà. Et sinon, côté lecture, je n'ai pas avancé, j'ai pas plus avancé en fait. Le Clémentine Thiebaud, j'en suis toujours ici et du coup, page 130. Donc ça, ça attendra qu'on rentre ce soir parce que là, on va aller chez mes parents. Et par contre, j'ai un petit peu avancé le Homelander hier pendant qu'on préparait le repas. J'avais mis Audible sur le HomePod mini et du coup, en fait, on l'écoutait pendant que mon mec il épluchait les pommes de terre et moi j'étais en train de couper le saucisson, on écoutait ça. Donc voilà, j'ai avancé, j'en suis page 202. On est toujours avec Jamie. Et on n'a pas encore passé le passage qui me gonfle un peu. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'avance. Parce que ça fait 20% du livre, je crois. Donc j'avance quand même un peu. Mais je suis de plus en plus sûre que celui-là, je vais finir de l'écouter. Mais par contre, les autres, je vais vraiment pas me les lire. Parce que j'ai l'impression de pas avancer en fait. Et je pense qu'en les lisant, j'avance plus. Sachant que le premier et le deuxième... ça m'avait fait ça au début et en fait après je les avais vachement avancé et je m'étais dit waouh, en fait j'ai lu 100 pages en 2 jours, enfin waouh. Donc voilà, du coup je préfère avancer comme ça. Voilà, et écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vais vous laisser puisque du coup on va chez mes parents. Je vous remercie encore pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur Insta, ça fait trop plaisir, vraiment. Donc un grand merci et puis du coup merci aussi pour tous les likes et les commentaires sur le précédent vlog et sur ma précédente vidéo par rapport aux produits terminés. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog et en attendant, à plus.